Léonard, prenez la communication. Léonard? Alors j'écoute. Professeur Lanky. Comment ça, parti? C'est magnifique. Ça marche avec quelle énergie? L'électricité? Oui. Par les rails, c'est tout simple. C'est amusant, la fumée. Ça me plaît, cette locomotive qui fume. Inintéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Il est temps de s'en aller. Michael, dépêche-toi. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs. Harris, service de surveillance intérieure. Je viens de vous voir dérober quelque chose. Oh, bien sûr. Désolé. J'avais envie de procéder à une expérience. Il semble y avoir un nombre incroyable de combinaisons de couleurs. Je vous prie de m'accompagner tous les deux à la direction. Pourquoi? Il a rendu, il n'y a aucun mal. Le vol à l'étalage est un délit, monsieur. Si vous voulez bien me suivre... Vous n'allez pas me dire que vous allez appeler la police pour un article de pacotille. La valeur de l'article ne compte pas, c'est le geste. Je vous conseille d'écouter ce que j'ai à vous dire. Nous n'avons pas l'intention de retourner dans ce magasin, est-ce clair? Ça aurait de graves conséquences. Monte, Michael. Et attendez une minute. Je suis le professeur Carl Forrester. Je travaille pour le gouvernement. Voici mes papiers d'identité. Vous pourrez toujours téléphoner pour vérifier, mais ce monsieur est l'un de nos patients et vous lui causeriez un grave préjudice en persistant dans votre attitude. Écoutez, professeur, je regrette, mais j'ignore si vos Parce que vous croyez que je me serais amusé à faire de faux papiers pour voler un jouet? Ben... Cessez d'agir comme un idiot. Comment est ton état? Constant. Tu es prêt pour l'épreuve? Je crois que oui. J'ai dit à ma femme que tu étais un nouveau venu parmi le personnel du laboratoire. Tu t'appelles Smith, docteur Michael Smith. Et c'est pas très original, mais il a bien fallu que je te donne un nom. Michael. Ça ne va pas? Si, je réfléchissais. Recevoir le baptême dans un garage, c'est étrange. Le dîner est prêt, si on peut l'appeler ainsi. Je vous prie de m'excuser, monsieur Smith. Ce sera la fortune du pot, car mon mari m'a prévenu à la dernière minute, comme d'habitude. Je suis sûr que ce sera parfait, Madame Forrester. Je vous en prie, appelez-moi Dorothée. Si vous voulez bien vous asseoir. Karl ne supporte pas les portraits stéréotypés, mais il n'y échappe pas. Il devient le type même du savant Je distrait. ne suis et n'ai jamais été distrait. La preuve, c'est que tu cherches le tire-bouchon dans le tiroir alors qu'il est là sur la table. Hein? Oh, merci. Il a même oublié son smoking lorsque nous sommes allés à Stockholm.
C'était pour le prix Nobel, c'est ça? Dorothée, arrête de parler de cette histoire à chaque fois que nous recevons. Hein. C'est parce que je suis très fière de toi. Au fait, à propos de vêtements, tu devrais me laisser ton costume pour que je le porte chez le teinturier. Méfiez-vous des professeurs qui exigent des vêtements propres. Si tu veux citer Harry Thoreau, cite-le correctement. Il a dit des vêtements neufs. Tu ne sers pas un peu de vin à Monsieur Smith? Non, il... Merci, je ne bois pas de vin. Oh, dans ce cas, aimeriez-vous que je vous rapporte un verre d'eau? Non, merci. Bon, ben, vous devez avoir faim, je vais chercher la salade. Professeur, qu'est-ce que je dois faire pour la nourriture? Chut. Attends. Depuis combien de temps travaillez-vous au labo, Monsieur Smith? Quelques mois. Quelle est votre spécialité? Physique expérimentale. Oh! Mais donc vous travaillez ensemble? Parfois, Michael fait des recherches sur un projet annexe. Quelque chose dont vous pouvez parler? Je crains que non. Avant, je croyais que Karl n'aurait pas pu garder un secret. Mais son travail au laboratoire Donne-moi est ça. sacré. Il ne m'en a pas soufflé mot en 5 ans. Oui, ça doit rester secret. En réalité, je crois que vous êtes en train d'inventer un ouvre-boîte ultra sophistiqué. Oh, rien d'aussi utile que ça. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Vous n'avez pas touché votre salade? Excusez-moi, je n'ai pas très faim. Est-ce qu'on a toujours le moulin à poivre? Probablement. Pourquoi? Tu ne mets jamais de poivre? Disons qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en mettre. Mais que... Je ne le trouve plus. Hein, tu es sûr? Oh, laisse, ça n'a aucune importance. On ne s'en sert jamais, j'ai dû le ranger. C'est sûrement les chiens de nos voisins qui poursuivent un chat. Excusez-moi. Je suis désolé, mais nous devons partir. Mais vous n'avez pas fini? On finira plus tard. Michael? C'est le magasin de jouets? Ils ont envoyé quelqu'un? Non, des gens du labo. Pas de quoi s'inquiéter, c'est un petit contretemps. Mais est-ce que tu sais si ça va durer longtemps? Quelques heures. Bonne nuit. Heureuse de vous avoir connu, Monsieur Smith. Ça a été bref. Aussi, je serais ravie de vous recevoir une autre fois. Merci de votre hospitalité.
Qu'on ne nous dérange pas, s'il vous plaît. Je me suis bien comporté. Hein? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, dans l'ensemble. Beaucoup de choses étaient telles que je les imaginais. Le magasin, votre maison, et j'ai trouvé que c'était agréable de ne pas être surveillé. Michael, tais-toi s'il te plaît, je veux rédiger mon rapport pendant que j'ai encore tout en mémoire. C'était un jouet fascinant, ce train miniature. Tous les détails. Une vraie reproduction. Et il y avait tout, même la fumée qui sortait. Vous ne croyez pas que c'est une erreur de ne pas m'avoir donné la possibilité de simuler? Ça va me créer des difficultés dans les relations Je sociales. t'en prie, Michael. Je suis désolé. Tu es surexcité. Pour le moment, il vaudrait peut-être mieux te mettre au ralenti. Professeur, j'ai envie d'en parler. On verra ça demain matin. Maintenant, fais ce que je te dis, tu reprendras tes fonctions à 8h30. Entendu, professeur. Qui aurait cru ça? Professeur Forrester, vous êtes fou allié, tout à fait inconscient, mais je vous adore. Ils ont failli appeler la garde nationale. Tout d'abord, ils ont cru qu'il avait été enlevé par une puissance étrangère, et puis qu'il s'était levé et était parti de sa propre initiative. Ensuite, bien entendu, ils en ont conclu que c'était moi le responsable. Naturellement, tu leur as dit que c'était moi. Ça n'a pas été nécessaire, Lanky a jugé que vous étiez le seul assez culotté pour faire une chose pareille. Arrête, tu me fatigues, ça suffit. Il n'a pas l'air de s'en porter plus mal. Racontez-moi, tout fonctionne bien, n'est-ce pas? Non seulement ça marche ici, mais aussi à l'extérieur. Oui, ça fonctionne. C'est fantastique. Il faudra qu'on le dise aux autres. Non seulement il fonctionne, mais il a su affronter une situation. Il a associé les choses les unes aux autres. C'est magnifique. Je l'ai emmené chez moi. Vous plaisantez? Dorothée était là? Oui, elle était là. Mais comment a-t-elle réagi? Eh bien, elle a senti que la situation n'était pas tout à fait normale, mais elle l'a admis. Oui, Jean. Dorothée l'a admis. Elle l'a admis en tant qu'être humain. Formidable! Oui, Pressman. Oui, il est là, je lui dis. C'est la secrétaire de Lanky. Il désire vous voir quand vous voudrez. Oh, ben immédiatement. Karl. Félicitations. J'ai beau y avoir réfléchi et étudié la question, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la raison pour laquelle vous avez agi ainsi. Vous êtes un homme de science, un homme responsable. Les hommes de science responsables prennent des risques en faisant des expériences. Sans en parler à qui que ce soit? Et sans même prendre de précautions? Bah, écoutez, Arthur, nous étions convenus que nous procéderions à des essais pour voir de quelle façon ils se comporteraient en société. Mais pas avant 2 mois. Depuis 2 semaines, j'avais jugé qu'il était prêt. D'ailleurs, je vous l'ai dit à chacune de nos réunions. Et je n'étais pas d'accord. N'étant pas de ceux qui, comme vous, changent d'avis sans arrêt, j'ai pris une décision unilatérale. En m'ignorant totalement. Ainsi que le reste de l'équipe. Bon, ceux de l'équipe approuveront. Tenez, tout à l'heure, par exemple, Jean Pressman était aux anges. Qu'est-ce que vous voulez? Des excuses? Je veux votre parole que ceci ne se reproduira pas. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance, nous avons pu maîtriser la situation. Ce n'est pas de la chance, c'est moi qui l'ai fabriqué, je connais ses capacités comme aucun autre. Oui, je vois. Votre attitude est curieuse. Comment mon attitude est curieuse? C'est plutôt la vôtre qui l'est. Vous ne m'avez même pas demandé quel avait été son comportement. Je croyais que vous étiez avant tout un chercheur, vous parlez comme un administrateur. Karl, je suis administrateur parce que je n'ai pas le choix.
La plupart du temps, je suis occupé à trouver de l'argent pour subventionner des projets. Le vôtre, entre autres. Parfois, nous avons des différends, mais pour que vos recherches aboutissent, je fais le maximum. Peut-être qu'on n'attribue pas le prix Nobel pour ça, mais ça a son utilité. Jamais je ne l'ai nié. Non, bien sûr, mais vous me faites subir votre supériorité parce que je ne passe pas mon temps dans un labo. Tout ça revient à dire que vous voulez que je me tienne bien sage. Il y a peut-être d'autres moyens de l'exprimer, mais en gros, c'est ça. Vous nous prenez vraiment tous pour des enfants, n'est-ce pas? Nous sommes brillants, oh, ça vous ne l'avez jamais contesté, mais nous sommes têtus et capricieux. On doit être guidés. Pourquoi vous énerver? Pourquoi cet affrontement inutile? Nous ne sommes pas des adversaires. Vous croyez? Mais j'imagine que vous avez raison. Je suis fatigué, Arthur, je rentre chez moi. Dites à vos amis de Washington qu'ils en ont pour leur argent. Léona, passez-moi le général Keating au ministère de la Défense. Oui, je sais parfaitement l'heure qu'il est et je vous assure qu'il est encore à son bureau. Bonjour, mademoiselle Bishop. Bonjour, Michael. Comment ça va? Ça va, mon état est constant. On dit pourtant que tu as fait une sortie non programmée hier soir. Ça m'a beaucoup plu. Le professeur Forrester est là? Non, pas encore, il ne va pas tarder. Quel est mon programme aujourd'hui? Lecture. Alors? Alors, c'est vrai, cette sortie d'hier soir? Oui, je suis sorti. Tu as été accepté? Vous m'avez tous très bien fabriqué. Merci, Michael. Je me demande ce qu'on va faire maintenant. Vous avez dit que j'étais programmé pour lire. Non, je voulais dire... Aucune importance. Allez, viens. Bonjour. 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 Jim Pressman. Prévenez-moi lorsqu'il sera à l'entrée principale. D'accord, merci. Alors, Michael, Qu'est-ce que je dois lire aujourd'hui? une étude sur l'importance des auteurs américains à la fin du 19e siècle. Ça me plairait quelquefois de... Jean, est-ce que tout le monde est prêt là-bas? Oui, Forrester est en retard? laissons-le dormir tranquille. Il le mérite bien. Michael, qu'est-ce que tu disais qu'il te plairait? Eh bien, je disais que quelquefois j'aimerais lire un livre d'une manière normale. Ligne par ligne. Page après page. Estime-toi heureux, beaucoup de gens dans le monde voudraient être branchés sur un ordinateur et lire Guerre et paix en une microseconde. Guerre et paix, ça m'a beaucoup plu. Eh bien, je suis ravi pour toi. Moi, mes lectures se sont limitées à Tintin et Milou. Rebecca Bishop. D'accord, merci. Il arrive. D'accord, je vais aller au-devant de lui. Préviens les autres. Qu'est-ce qui se passe? Rien qui ne doive t'inquiéter. On revient dans quelques minutes. Lis bien. Ah, bonjour, vous avez un instant? Oui, Michael. Il y a du nouveau, nous avons une réunion extraordinaire à la cafétéria. Comment? Allez. Qui a eu cette idée géniale? C'est une décision collective. Il est bientôt pour boire de la bière, vous trouvez pas? Nous avons même du caviar. Mais on s'est tous cotisés pour l'acheter. Prenez-en un peu. Ça se marie mal avec le café. Bravo, patron. Bravo. Félicitations. Allez, un petit discours. Ta première sortie. C'est un grand jour pour D'accord. Vous voulez entendre un discours? Alors taisez-vous. Vous ne seriez pas aussi enthousiaste si notre prototype avait été endommagé.
Mais ayant la réputation d'être une tête de mule, c'est ce que j'entends dans mon dos. Non. J'ai fait ce que je voulais. J'ai essayé, et comme Pressman vous l'a sans doute dit, j'ai obtenu un certain résultat, au-delà de toutes mes espérances. En fin de compte, ça fonctionne. J'ai établi un rapport détaillé à l'issue de cette soirée. Aussi, puisque nous sommes tous réunis ici, je propose que nous employions notre temps intelligemment et que nous en profitions pour nous mettre au travail. Ça reste de la réprobation, monsieur Kirk. Non, non, pas du tout. Pardon. Comme vous le savez, le prototype modèle 2VR n'avait pas quitté le laboratoire depuis son assemblage. Hier, 20 décembre, je l'ai soumis à des stimuli sensoriels non contrôlés et j'ai obtenu des résultats satisfaisants. Bonsoir, professeur. Vas-y. Bonsoir. Sergent, vous restez là. Les autres, accompagnez-nous. Mais non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Si vous ne m'aviez pas vu le préparer, vous ne devineriez pas ce qu'il y a dedans. Alors, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Bonsoir, Karl. Dorothée vient de me servir un merveilleux cocktail de sa composition. Oui, j'ai peur d'avoir la main un peu lourde sur le robe. Tu veux goûter? Essayons. Ça s'est bien passé, la petite fête? Oui, ils m'ont acclamé pour avoir violé le règlement. Ça ne m'étonne pas que je n'ai pas été invité. Voilà. Goûte ça. Oh, faudra un digestif pour faire descendre ça. C'est trop fort, je m'en doutais. Devriez le commercialiser. Arthur, voulez-vous rester à dîner? J'essaierai de préparer quelque chose de moins virulent. Je n'ai que peu de temps, je vous remercie. Ah bon? Bien, j'imagine que vous avez à parler. Allez, je vous laisse. Dorothée m'a appris qu'elle enseignait de nouveau. Oui, à mi-temps. À la prochaine rentrée, on lui a proposé un poste à plein temps. Très bien. Quelle est sa branche, au fait? Linguistique. Que puis-je pour vous, Arthur? Eh bien, j'imagine que vous avez été étonné en me voyant ici. Oui, plutôt. Nos rapports sont toujours tendus lorsque nous nous rencontrons dans mon bureau. Je suis venu vous annoncer que le prototype allait devoir partir pour quelques jours. Comment ça partir? Et où ça? À Washington. Rassurez-vous, nous prenons toutes les précautions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est nouveau? Ça n'a rien de surprenant. Ils veulent voir comment on emploie leur argent. Vous pensiez qu'on allait le garder au labo indéfiniment? J'ai du mal à y croire. J'avoue que moi aussi, j'étais un peu étonné, mais on ne peut discuter un ordre, surtout venant des plus hautes sphères. Qu'importe d'où cet ordre est venu, je m'en fous complètement, c'est de l'inconscience. C'est bien possible. De toute façon, c'était inéluctable. Vous étiez en avance sur la date prévue, et dès qu'ils ont appris cette... Par vous? Ah oui, bien entendu, par moi. Et bien sûr, en apprenant ça, ils ont tenu à avoir tout de suite. Après tout, vous avez démontré qu'il était fonctionnel, et ce sont tous les commanditaires. Mais on ne m'a pas prévenu.
Eh ben, maintenant vous l'êtes. Quand tout est décidé. Écoutez, je crois que je vous dois la vérité. Ils ne vous ont pas prévenu parce qu'ils estiment que ça ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous venez de dire? Bah, alors, mettez-vous à leur place. Vous avez pris des libertés sans leur autorisation. À leurs yeux, on ne peut pas avoir confiance en vous. Peut-être qu'ils vous trouvent trop imprévisible. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas jugé nécessaire que vous ou votre équipe soyez de voyage. C'est comme ça. Je regrette, Karl. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Dorothée. Vous êtes au courant? Et à l'instant. Je les ai vus arriver. On dirait qu'ils avaient attendu qu'il n'y ait plus personne. J'ai essayé de les empêcher d'entrer, mais ils avaient une autorisation écrite, la vôtre. Je vous en prie. Ce sont ni plus ni moins les méthodes du KGB. Vous trouvez normal que des soldats armés jusqu'aux dents fassent irruption dans un laboratoire? Michael se demandait ce qui se passait. Ça suffit, Pressman. Veuillez m'excuser. Je monte un instant. Vous devriez apprendre à tenir votre langue et vous maîtriser. Arrêtez de le sermonner, il est en colère et moi aussi. La colère n'excuse pas le viol d'un secret d'État. Ces soldats armés vous ont peut-être choqué, mais ils protégeaient 5 années de votre travail. Il y a ceux qui pensent que quelque chose d'irremplaçable doit être protégé avec efficacité. Il y a ceux... Là, j'adore ça. Pourquoi vous ne dites pas ouvertement le Pentagone? Très bien, le Pentagone. Autrement dit, les personnes qui ont payé pour ce projet, en toute connaissance et avec votre consentement. Ils n'avaient aucun droit de pénétrer Ils ont tous les droits. Ils sont chez eux. Je comprends votre inquiétude. J'aurais préféré agir de façon plus diplomate, mais... Aucune importance. Quand le ramène-t-il? Mercredi, jeudi. J'en sais rien au juste. Ils ne m'ont rien dit d'autre. Oui. Ma voiture vous gêne. Je vais la reculer. Oui, j'écoute. Bonjour. Joyeux Noël. Tu es parti aux aurores. Je me suis retourné, tu n'étais plus là. Le laboratoire est ouvert. Si on veut. Je suis seul ce matin. Avec quelques fantômes. Salue-les de ma part et reviens dès que possible. Je rentre tout de suite. Bonjour, professeur. Je ne pensais pas que vous seriez ici. C'est Noël aujourd'hui. J'avais un travail urgent. Ça s'est bien passé, ton voyage? Oui, j'ai pris un avion pour la première fois.
Il neigeait à Washington. Il n'arrêtait pas de me demander si je voulais un manteau. C'est étrange. Le climat est tout à fait différent là-bas. Oh, j'ai pu toucher la neige. Il y en avait sur le rebord de ma fenêtre. Ils t'ont fait subir des tests? Un certain nombre. De quel genre étaient-ils? Je n'ai pas le droit d'en parler. Quoi? J'ai reçu des instructions pour ne pas divulguer ces informations. Ils t'ont reprogrammé? Oui, mais ces modifications sont peu importantes. Mais comment est-ce possible? Il aurait fallu qu'ils possèdent le plan d'ensemble, tous les schémas détaillés. Ne vous inquiétez pas, professeur. Ils n'ont rien endommagé. Dis-moi exactement ce qu'ils ont reprogrammé. Rien d'important. J'ai reçu des instructions afin de ne rien dire sur l'aspect scientifique de mon voyage. Je ne peux parler que de sujets anodins, comme le temps. Je suis désolé que ça vous ennuie. J'ai des coups de téléphone à donner. On ne peut pas encore se promener. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant. Nous ne sommes que des employés. Mais c'est tellement frustrant. On se défonce sur un travail pendant des années et comme ça tout d'un coup on vous l'arrache des mains. Mais ils l'ont peut-être déglingué, qu'est-ce qu'on en sait? C'est ça qui m'inquiète. Arthur doit revenir quand? Dans quelques jours. Mais on ne peut pas le joindre. Mais évidemment qu'on ne peut pas. Il s'est arrangé pour ça. Ah, ils auraient dû envoyer leurs gens ici pour l'examiner. On aurait pu surveiller. Enfin, t'as pas encore compris. Il ne voulait surtout pas qu'on regarde par-dessus leur épaule. Mais enfin pourquoi? Pourquoi tous ces mystères? J'ai fini. Ces lamentations sont peut-être thérapeutiques, mais peu constructives. Vous avez des propositions? Oui, à condition que vous acceptiez de renoncer à vos vacances. De quoi s'agit-il? Je veux qu'on procède à un examen complet de Michael. Analyse détaillée. Chaque élément doit être étudié. Et là où il y a eu reprogrammation, nous rétablirons le programme initial. Oui. Monsieur Pressman a l'air d'approuver mon idée. Qu'en pensent les autres? Le plus tôt sera le mieux. Moi je suis partante. Moi aussi. Il y en a qui ne sont pas d'accord? Je dois être idiot. Je ne comprends pas pourquoi on s'agite ainsi. Cela fait partie d'un processus normal. Ce qui est normal également, c'est de communiquer les résultats. Ils vont sûrement le faire. Tu crois au Père Noël? Je pense qu'on devrait attendre. Nous n'avons aucune autorisation pour Pourquoi on aurait modifier... besoin d'une autorisation? C'est nous qui l'avons réalisé. Vous préférez ne pas participer, si je comprends bien. Oui, je regrette, professeur. Quelqu'un d'autre désire se défiler? Les arguments avancés par M. Cooper sont fondés. Nous n'avons aucune autorisation pour cette intervention. On commence demain à la première heure. Prévenez vos familles et présentez-leur mes respects. Et joyeux Noël! Désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici. Nous aurions pu régler ce problème entre nous. On sait mieux comme ça. Personne n'aime le Pentagone. Aussi, je peux me montrer plus critique. C'est important pour maintenir de bonnes relations. J'ai une grande admiration pour lui. Mais mon Dieu, comme il a un caractère difficile. Excusez-moi de vous interrompre. J'espère que ma secrétaire vous a prévenu que nous allions passer. Karl, je vous présente le général Keating. Professeur Forrester, je suis ravi de faire votre connaissance. Faites bien attention à ce que je vous ai dit. Mon fils est à l'Institut de technologie. Vous êtes un héros pour lui. J'ai quelque chose à vous montrer. Visiblement, vous êtes au courant que... Oui, j'ai appris que vous veniez de prendre une de vos décisions unilatérales. Nous avons été tenus à l'écart, c'était le seul moyen d'y remédier. Michael, assieds-toi maintenant. Si on s'en réfère à nos examens, les tests faits à Washington étaient de la routine. Évaluation standard des facultés mécaniques et cognitives. Et puis ce matin, M. Pressman a fait une découverte. Michael, ta main. Il recherchait des défectuosités sur la surface épidermique. Regardez ce qu'il a trouvé. C'est impossible. Il n'y a qu'une explication à la présence de ces traces. Vous l'avez fait tirer avec une arme à feu. Ce
que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est pourquoi. Pourrions-nous avoir une conversation en privé? J'admire vos capacités de déduction, professeur. Maladroitement, nous essayons de garder nos secrets et vous et votre équipe les mettez à jour avec apparemment une grande facilité. Pour quelle raison l'avez-vous fait tirer avec une arme à feu? Si je vous disais qu'il a fait du vélo, vous seriez surpris? Ce n'est pas une réponse à ma question. Il a également subi des tests d'endurance pendant une course d'obstacles et nous lui avons aussi fait courir un 5000 mètres. Certains de nous ont même joué au poker avec lui. Je n'ai pas besoin de vous dire qui a été le gagnant. Ne tournez pas autour du pot, venons-en au fait. Ce que j'essaie de vous dire, professeur, c'est que votre prototype a subi à Washington tous les tests que vous pouvez imaginer, y compris des épreuves sur la coordination entre l'œil et le geste. Et tout naturellement, parmi toutes ces épreuves, il était logique que nous l'emmenions dans un stand de tir. Pourquoi vous inquiétez-vous? Je suis sûr que le professeur Forrester ne discute pas le bien fondé de vos arguments. Je suis assez grand pour m'exprimer moi-même. Général, quelles sont vos intentions exactes? Que voulez-vous faire avec lui? Faire avec lui? Je me suis mal exprimé, peut-être. Non, j'ai parfaitement compris. Il nous arrive de comprendre les simples questions, bien que les facultés intellectuelles des militaires soient restreintes. Malheureusement, dans ce cas précis, je n'ai pas de réponse parce que nous l'ignorons. Vous l'ignorez. Vous avez conçu une machine qui peut avoir 1000 usages, d'un haut niveau d'intelligence, n'ayant besoin ni de nourriture ni de sommeil. Oui, ça ferait un bon soldat. C'est possible. Ou un travailleur industriel, un enseignant. Lorsque mon collaborateur, M. Pressman, a découvert les particules, il a eu tendance à fantasmer. Il a eu peur que nous ayons créé celui qui pourrait être le parfait assassin politique. Carl. Il peut tirer, il ne rate jamais la cible, il peut être programmé pour s'autodétruire. Professeur, malgré tout le respect que je vous dois, vous vous égarez. Et votre collaborateur a une imagination aussi débordante qu'extravagante. Ah, donc le gouvernement ne s'occuperait pas d'assassinat? Non. Il ne s'en occupe pas ou il ne s'en occupe plus? Pour l'amour du ciel, Je Carl. regrette, Arthur. Je reconnais que votre général est très sympathique, et malgré ses observations sur le cerveau militaire, il est très brillant. Mais il devient extrêmement vague quand je le questionne sur les intentions du Pentagone concernant Michael. Puisque vous me reprochez d'être vague, professeur, je vais être direct en espérant que vous me pardonnerez ma franchise. Tout cela ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je vois, général. Est-ce que cela regardait Oppenheimer? L'usage de la bombe qu'il avait contribué à créer? Ça regardait Fermi? Non, ça regardait le président. Et Michael? Peut-être que ça regarderait le président également? Le président a été élu pour prendre des décisions, mais je suis sûr que vos propositions sur le sujet ne manqueraient pas de l'intéresser. Bien. Merci, général. Ça a été très instructif. Professeur, vous vouliez que je sois franc, j'ai été. Le résultat de vos travaux est remarquable. Nous vous devons beaucoup. Le professeur Forrester et son équipe ont travaillé durement. N'aurait-il pas droit à une petite permission de détente? Vous suggérez que nous prenions des vacances. Peut-être n'avez-vous plus besoin de nous? Comme vous voudrez. Nous allons ramener Michael à Washington dans quelques jours. Vous pourriez en profiter pour vous détendre, vous et votre équipe. Il va subir de nouveaux tests. Oui. Et il est prévu de le présenter aux sénateurs et aux membres du Congrès. Il faut les ménager, vous savez. Il sera parti combien de temps? Difficile à dire. Ça peut être assez long. Vous avez fait allusion au professeur Oppenheimer. C'était un grand homme. Mais il ne savait pas très bien les priorités qu'il devait respecter. Une triste affaire. Et vous savez de quelle façon ça s'est terminé. Oui. J'ai été cité à son procès comme témoin. Pour la défense. Jusqu'à ce qu'il s'en aille, je peux rester près de Michael? Évidemment. Pourquoi ne le pourriez-vous pas? C'est trop serré? Non, non, ça va aller. Heureusement que tu ne t'es pas coupé un tendon. Essaie de fermer le poing. Il faut éviter l'infection. Demain, je te changerai ton pansement. Mais qu'est-ce que tu faisais? Je pensais reprendre la construction de la bibliothèque. Je suis étonné que tu en aies le temps. Je dispose apparemment de plus de temps que prévu. Voilà une déclaration surprenante.
Ma mémoire n'est peut-être plus ce qu'elle était, mais autrefois, il me semble que nous partagions nos joies et nos peines. Depuis quand avons-nous cessé? Ah, parce qu'on a cessé? Dis-moi ce qui te tracasse, alors. Rien du tout, je suis seulement un peu fatigué, hein. Après le jour de l'an, j'ai la possibilité de prendre quelques jours de congé. Et toi? Probablement. Peut-être qu'on pourrait partir quelque part tous les deux? C'est une idée. Laisse-moi y réfléchir, hein? Quelle heure est-il? 7h30. Tu n'as pas de cours ce soir? Si, de 8 à 9. Mais je peux l'annuler? Non, non, vas-y. Je ne serai pas de bonne compagnie. Alors, à tout à l'heure. Dorothée. Merci. Pour le pansement. Jean, Carl, est-ce qu'on peut se rencontrer pour prendre un café? Ah non, il faut que ce soit ce soir. Mais avant que tu acceptes, je tiens à te prévenir, j'ai un service à te demander. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Georges! Georges! Oui? La clé n'ouvre pas. Les serrures ont été changées. Non. Bon, bah écoute, ça ouvre pas. Une seconde, j'arrive. C'est bien la peine d'avoir fait des études pendant des années et de ne pas savoir ouvrir une porte. Vous êtes sûr que c'est la bonne clé? Je sais pas, j'en ai plusieurs. Tenez, je sais plus où j'en suis. Bonsoir, professeur. Vas-y. On a dépassé la barrière, tu peux te relever maintenant. Quand verront-ils que je suis parti? Avec de la chance, demain matin. Ce n'est pas comme la dernière fois, n'est-ce pas? Hein? Je veux dire, cette sortie n'est pas une expérience. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On change de voiture. Je ne comprends pas. On peut pas garder la mienne. On finirait par être retrouvés tôt ou tard. Mais cette voiture, d'où elle vient?
Location. C'est Pressman qui nous l'a loué. Monte. Comment est ton état, Michael? Un peu troublé. Sais-tu ce que signifie tabula rasa? Tabula rasa, c'est la locution latine pour dire qu'on efface tout. Elle doit s'appliquer à ton cas. J'ai peur de ne pas comprendre. Pense à une feuille de papier toute blanche, vierge, sans rien écrit dessus. Comme un ordinateur sans programme. C'est ça, mais dis-toi que sur cette feuille de papier, on peut écrire n'importe quel message, aussi bien une lettre d'amour que de suicide, et même une déclaration de guerre. Tu me suis? Oui, il me semble. Je ne veux pas qu'on t'utilise pour transmettre un mauvais message. C'est pour cette raison que nous partons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes ça? Je n'avais rien d'autre à faire et vous dormiez. Je ne veux pas que tu regardes ce genre de film. Mais pourquoi? Pour quelle raison? On y présente la science sous un jour grotesque, on se moque d'elle. Je trouvais ça très intéressant. Ils ont dit au début que c'était tiré d'un roman. Mike, tu as été programmé avec beaucoup de soin. Je ne tiens pas à ce que ce soit gâché. Elle est assez triste, cette histoire. À la fin, il le tue. Tâche de ne rien oublier, on s'en va. Oui, j'écoute. Dorothée, c'est moi. Carl, tu devrais raccrocher. Notre conversation est enregistrée. Il y a plein de gens ici et Arthur est avec eux. Il y a longtemps qu'ils sont là? Il y a 1 heure. Écoute, Carl, maintenant raccroche, ils vont te retrouver. Je voulais seulement que tu saches que j'allais bien. Et que je suis désolé pour tout ce qui se passe. Laissez-moi lui parler, je vous prie. Arthur me demande s'il peut te parler. Non. Écoute, Dorothée, je n'ai pas l'intention de te demander de comprendre. Moi-même, je ne suis pas certain de comprendre ce que je fais. Supporte-moi tel que je suis. J'essaierai. Maintenant, il est temps de mettre fin à cette conversation. Je raccroche. Je tenais seulement à... Il faut que je raccroche. Allô, Carl. Allô, Carl. Carl. Je crois que vous avez eu tort, Madame Forrester. Il aurait été souhaitable qu'on puisse localiser votre mari, non seulement pour nous, mais pour lui. Il s'agit là d'une décision qui n'appartient qu'à lui. Sans vous demander votre avis, évidemment. Il est difficile d'avoir de grandes conversations lorsque votre téléphone est sur table d'écoute. Mais hier soir, il n'était pas sur écoute. Vous a-t-il appelé? Ça ne vous regarde pas, Général. Je ne serais pas étonné que ce soit non. Dorothée, comprenez que Carl ne se conduit pas de manière rationnelle. Aussi, nous avons besoin de votre collaboration. Mais qu'est-ce qu'il a fait, au juste? Je ne peux rien dire.
Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous me mettez dans une position délicate. Oh, parce que c'est moi qui vous mets dans une position délicate. Vous débarquez ici à 6 h du matin, vous me traînez devant le téléphone comme si on attendait un appel pour une rançon, vous dites que Karl a commis un acte contre la loi, mais si je vous pose des questions, alors... Je regrette, ce sont des secrets d'État. Je n'en ai rien à faire, je me moque de vos secrets d'État. Tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé exactement, je n'ai rien à vous dire. Et vous me feriez plaisir en me laissant tranquille chez moi. Et j'apprécierais aussi que vous enleviez tout ce bazar que vous avez installé. Bon, le mieux, c'est de retourner au laboratoire. Est-ce qu'ils ont des enfants? Les Forester? Non, pourquoi? Vous pouvez remballer. C'est agréable de rouler comme ça. Vous pouvez me dire où nous allons? Vers le nord. Est-ce qu'à la fin, il le tue? Qui? La créature de la télévision. Je l'ignore. Probablement. Incroyable. Je pensais que ça aurait complètement changé. Pardon? C'est drôle de revenir si longtemps après. Sûrement que cette rue existait avant, mais elle a été élargie. Vous connaissez cet endroit? Oh oui, très bien. Là, c'est une université? Mieux que ça. C'est l'endroit où tu es né. Et c'est là que j'enseignais la physique et les mathématiques supérieures. Il y a plus de 25 ans. À cette époque-là, les ordinateurs étaient des monstres. On en était encore au circuit imprimé, pas de miniaturisation, pas de puce, rien. L'âge de pierre. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais né ici. Peut-être pas exactement né, mais rêvé. Parfois, je restais tard au labo, je me demandais s'il était possible de créer quelque chose de presque humain. Pas seulement un robot qui joue aux échecs, mais un homme, doué d'intelligence et de pouvoir discrétionnaire. J'ai travaillé là-dessus, plutôt maladroitement. Je l'ignorais alors, mais ce que j'attendais, c'est que la technologie me rattrape. Je trouve que c'est heureux. Vraiment. Il y a 100 ans, en Angleterre, les ouvriers ont essayé de détruire les nouveaux métiers à tisser parce que ça leur enlevait du travail. Aujourd'hui, il y a des employés qui sabotent les robots des sociétés. Le savais-tu? Non. Non. Il va falloir trouver un endroit pour nous loger. Vous avez de la chance que j'ai une chambre de libre. Trouver à se loger sur le campus cette année, c'est dingue. Personne ne veut aller dans les foyers. Et en ville, tout est loué d'une année sur l'autre. Alors voilà. Très bien. Vous voyez, si j'ai ces chambres de libre, c'est parce que j'ai renvoyé des locataires. 2 jeunes de première année qui passaient leur temps à fumer de l'herbe. Étonnant qu'on les ait gardés là-bas plus d'une semaine. Ce canapé se transforme en lit. Pour moi, ce sera inutile. Mais il y a une place à côté. Ça ne pose aucun problème. Mais Le canapé fera très bien l'affaire. Merci. Je descendrai tout à l'heure pour régler le loyer. Combien de temps comptez-vous rester? Jusqu'à la fin du trimestre. Monsieur Smith et moi effectuons des recherches au laboratoire de physique. D'accord, je pense être encore là 1 heure ou 2. Après, je sors faire des courses. Les magasins ferment tôt aujourd'hui. Mais pourquoi ça? C'est la Saint-Sylvestre. Vous semblez pas très au courant. Bon, les fêtes, ce n'est pas notre fort. Bon, je vous laisse vous installer. Les draps sont propres et je monterai des serviettes. Merci. Nous allons vraiment rester jusqu'en juin? J'en sais rien. Vous avez assez d'argent? Oui, de ce côté-là, ça va. Pourquoi est-ce que nous devons... Michael, je n'ai aucune envie qu'on me pose des questions en ce moment. Rends-toi plutôt utile, défais les valises et range ce qu'il y a dedans. Allez, hop.
Malgré la température plutôt basse, les gens se sont déplacés en masse pour célébrer cet événement. C'est un spectacle extraordinaire de voir tout ce monde uni dans la même ferveur, attendant l'arrivée de l'année nouvelle. Dans quelques Tu devrais t'estimer heureux, toi tu n'auras jamais à te raser. Il est presque minuit. Je sais. Mais d'un seul coup, j'ai pensé que s'il y a un endroit où on risque de me reconnaître, c'est bien à côté d'une université. Ma photo est sur des centaines de textes de cours inscrits au programme. Vous avez bientôt fini? Quoi? Je m'excuse, je vous ennuie encore avec des questions. Ah, c'est rien, c'est rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous pourriez venir à côté avec moi? C'est New York. Et disons plutôt que c'était New York il y a 3 heures parce que c'est une émission enregistrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne bougez pas, attendez une seconde. Tout le monde ici attend avec impatience les 12 coups de minuit. C'est dans la joie que nous allons enterrer l'année qui vient de s'écouler. Une année avec ses joies et avec ses peines, et qui fut fertile en événements de toutes sortes. Où as-tu trouvé ce lait? Qu'est-ce C'est que tu as, l'hôtelier. Mike? Je m'y suis très bien pris. Vraiment. J'ai frappé chez lui et je lui ai demandé si je pouvais leur emprunter 1 litre de lait. Jamais tu n'aurais dû. Ça s'est passé sans problème. Il y avait du monde chez lui et il est parti dans sa cuisine le chercher. Et personne n'a fait attention à moi. Pour quelle raison est-ce que tu lui as demandé du lait? Parce que il ne m'aurait pas donné de champagne. Je voulais quelque chose à boire. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on trinque. En cette belle occasion, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui se sont réunies. La bannière étoilée est prête à être hissée. Il ne reste plus que quelques secondes avant le compte à rebours et c'est déjà le délire dans la foule. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, bonne et heureuse année à tous. Bonne année, professeur Forrester. Bonne année, Michael. Voulez-vous le boire à ma place? Bien sûr. Je suis abasourdie, vraiment. Oui, c'est généralement la réaction de ceux qui l'ont approché. Et je l'ai approché, vous le savez, bien entendu. Oui. Il est venu à la maison, il a été très poli, très naturel, enfin, si l'on peut dire ainsi. Je l'ai reçu à ma table, et maintenant, vous me montrez des plans et je regarde à l'intérieur de lui comme s'il s'agissait d'une montre. C'est presque une profanation. Vous vouliez savoir, Dorothée. Vous avez dû faire des pieds et des mains pour que j'ai le droit de venir ici. Je vous remercie. Je pensais que si vous veniez ici et voyiez le travail que Karl a accompli, vous comprendriez la valeur que ça a pour nous. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle il l'a enlevé. Il a beaucoup d'inquiétudes sur l'utilisation du projet. Dans son esprit, c'était probablement la seule solution à adopter. Mais je crois qu'il n'admet pas l'idée de devoir le quitter. C'est lui qui l'a personnifié et il y est très attaché. Est-ce que c'est surprenant? Quand un programme est terminé, on passe à quelque chose d'autre. Je me suis demandé si ce n'est pas parce que Michael a cette apparence et ce côté trop humain. Le général Keating m'a demandé si vous aviez des enfants. Il a demandé ça. Je n'aime pas ce général Keating. Je pense que ce qu'il voulait suggérer, c'est Ce qu'il voulait suggérer est parfaitement clair et complètement ridicule. Mais vous n'avez pas eu d'enfant. Volontairement.
C'est peut-être une très jolie théorie freudienne, mais insinuer que Karl, arrivé à son âge, se soit fabriqué un enfant relève de la plus pure fantaisie. Le fait est que, quelle qu'en soit la raison, il a violé la loi. Je regrette, je ne peux vous aider. Vous pouvez lui parler. S'il me téléphone. Mais votre général avait raison sur un point. Karl a agi sans me demander mon avis. Dorothée, ça me gêne de vous demander ça. Ce serait indiscret de ma part, mais... Mais vous aimeriez savoir si Karl et moi formons un couple uni. Alors? J'imagine que nous sommes dans des situations identiques. Depuis combien de temps êtes-vous mariés, Louise et vous? 30 ans. Et vous vous aimez toujours? Beaucoup de tendresse. Eh bien, nous aussi, nous nous aimons toujours. Et pour nous, ça fait 35 ans de mariage. Mais en ce moment, je crois qu'il aime Michael, son œuvre, un peu plus que moi. Le dimanche matin, dès que je le pouvais, je prenais la voiture et je venais ici. Je louais une canne à pêche, non pas où on a eu celle-ci, mais dans une petite boutique de fourniture pour pêcheurs à l'entrée de la ville. Dorothée travaillait sur sa thèse et elle passait des heures et des heures à étudier dans notre chambre. Des journées entières, elle restait sans sortir, tu vois. Un pouvoir incroyable de concentration. Si je rapportais du poisson, elle le préparait pour le dîner. Sinon, j'achetais de quoi manger avec toujours une bonne bouteille. Un été, on s'était rendu en France pour un petit séjour et on avait appris à apprécier le bon vin. Mais n'agite pas ta canne aussi brusquement. Ici, tu ne pêches pas en eau courante. Tu veux les effrayer? Vous croyez qu'on va en attraper? C'est ça le plaisir de la pêche. Cette délicieuse incertitude. On n'est même pas sûr qu'il y a du poisson là-dedans. Oh, mais il y en a. L'État approvisionne la plupart des lacs en truites. On met des poissons là-dedans? Oui, tous les 6 mois. Ils vont les chercher dans l'Idaho. Vraiment très curieux tout ça. Et là-bas, vous avez dit que c'était du fromage artificiel? Oui, on aurait pu aussi se servir d'une mouche. Des vraies mouches? Non, des mouches artificielles. Bien, en y réfléchissant, ça n'est pas si étonnant que ça. Après tout, l'un des pêcheurs est bien artificiel, lui aussi. C'était une plaisanterie? En effet. Je crois que c'est ma première plaisanterie. Tout bien considéré, il s'agit plus d'une boutade qu'une plaisanterie. Maintenant, Michael, chut. Comment ça se fait cuire? Dans une poêle, une noix de beurre et un peu de sel. Tu sais pas ce que tu rates. Vous savez, professeur, un de ces jours, j'aimerais... Cache-toi. Pardon? Cache-toi. Michael? C'était la police? Non, service de sécurité. On ne peut pas continuer à rouler longtemps comme ça. Faut qu'on trouve un endroit pour garer cette voiture. On ne peut pas la laisser n'importe où? Michael, tu ne serais pas doué pour échapper à la justice. Vraiment? Et ne t'inquiète pas trop. Je crois qu'il serait quand même plus prudent de se trouver un garage à louer.
Monsieur Pressman. Merci d'être venu. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Ah, pas du tout, c'est plutôt calme. Vous faites des manœuvres? On a retrouvé la voiture ce matin, celle du professeur. Ah oui, en effet. Il y a des traces de pneus d'un autre véhicule. Apparemment, il a changé de voiture. Le professeur Forrester est un homme plein de ressources. Même un homme plein de ressources a besoin d'aide. Nous avons appris que vous aviez loué une voiture l'autre jour. Vraiment? Peut-être que quelqu'un a imité ma signature? Vous avez aussi détourné l'attention du garde lorsque le prototype a été enlevé. Ah, oui, je vous ai dit que je devais rentrer dans le laboratoire. Je crains que vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous êtes impliqué. Comment ça, impliqué? La complicité de vol de biens d'État, ça coûte cher. Ah oui, ça pourrait peut-être m'inquiéter si j'avais quelque chose à voir là-dedans. Vous savez, j'ai consulté les archives du Pentagone sur l'affaire Ellsberg. Un cas très intéressant. Je vous signale qu'il a été acquitté. C'était une autre époque. Maintenant, je ne compterai pas sur une telle défense. Il n'y a qu'à attendre et voir, n'est-ce pas? Monsieur Pressman, pourquoi perdre du temps? De toute façon, on va le retrouver. Pensez aussi à sa femme. Pour elle, cette situation est éprouvante. Il est peut-être malade. Pour arriver à ce que vous voulez, tous les arguments sont bons. Je cherche seulement la meilleure solution pour nous tous, y compris le professeur Forrester. Je ne sais pas où il est. Avant son départ, il a sorti de l'argent de sa banque. Il lui en faudra de nouveau. Il essaiera peut-être de vous contacter. À mon avis, il contacterait plutôt Dorothée. Non, ça m'étonnerait. Il sait qu'il y a un module d'interception sur sa ligne. Un module? Ah, c'est le nouveau nom des tables d'écoute. Dans l'hypothèse où il vous appellerait, que vous le persuadiez de bien vouloir nous parler, je vous promets qu'il n'y aura aucune poursuite ni contre l'un ni contre l'autre. Oui, je comprends. Vous avez été très clair. Merci d'avoir pris sur votre temps. Oh, j'y pense. Monsieur Lanky a dit qu'il aimerait déjeuner avec vous. Ah, vous lancez un autre filet, général? Michael, je t'ai acheté des vêtements. Tu vas venir les essayer. Michael? Avec tous ces livres, on dirait que vous allez vous terrer quelque part. C'est à peu près ça. Vous cherchez la littérature? Non. Physique. C'est un monde différent. Quoi? La physique? Moi, c'est la philosophie, et j'ai du mal à faire une division. J'arrive à peine à tenir mes comptes de banque. Eh bien, c'est comme tout le reste. Il faut passer du temps à apprendre. Vous savez, c'est vraiment magnifique. Je veux dire, les mathématiques. Si vous le dites. Vous voulez un sac? Non, je vais les porter. Merci. De quel côté vous allez? Pardon? C'est mon heure de déjeuner, on peut marcher ensemble. Vous habitez le foyer? Non, je loge en ville. Si je vous ai demandé ça, c'est parce que ce trimestre, je vais avoir un cours de sciences appliquées. Pour moi, c'est l'angoisse. J'ai pas réussi à y couper, et peut-être que vous pourriez m'aider. Ah, Ce serait formidable si je pouvais passer un coup de fil à quelqu'un qui répondrait à mes questions. vous pensez à moi? Eh bien, ce serait avec plaisir, mais je ne suis pas certain de rester ici. Bon, si cela vous dérange... Oh, non, non, au contraire, j'aimerais. C'est que... Ce n'est pas si simple que ça. Mais peut-être qu'on pourrait en parler. Je pourrais peut-être revenir dans quelques jours et on verrait tout cela ensemble. Bien sûr. Croyez-moi, je peux beaucoup vous aider. Dans certaines matières, je suis très fort. Voilà, c'est ici que je déjeune.
Vous voulez entrer prendre un café? Il y en a de toutes sortes. Du décaféiné. Décaféiné, c'est ma langue qui a fourché. Voilà, mon ami. Je vais être obligé de vous laisser maintenant. Michael, monte en voiture, s'il te plaît. Oui, voilà. Je parlais un peu avec mademoiselle et puis j'ai acheté quelques livres. Je devrais vous présenter. Quel est votre nom, au fait? Chris. Chris. Eh bien, Chris, je vous présente mon ami, le professeur... Michael, je t'en prie, nous devons partir tout de suite. Nous avons rendez-vous et nous sommes en retard. Mais bien sûr. Merci de votre invitation. Peut-être qu'on Michael pourrait... Allez, monte. Je voulais Fais ce que je te dis. Ne fais plus jamais ça, Michael, jamais. Mais vous étiez parti et j'avais envie de sortir. Ensuite, je me suis rendu dans une librairie et c'est là que j'ai rencontré cette fille. Tu ne dois pas sortir seul. Si tu veux des livres, je les achèterai pour toi. Je t'interdis d'aller où que ce soit et de parler à qui que ce soit si tu n'es pas avec moi. Est-ce que c'est clair? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Tu en es sûr? Elle a parlé de son travail, rien d'autre. Moi, je l'ai surtout écouté. Ah, je sais que pour toi, c'est pas facile. Je comprends, professeur. Je suis très intelligent. Il y a que... Que quoi? Est-ce que je resterai toujours dans une chambre? Non. Bien sûr que non. Parce que si c'était le cas, c'est inutile que j'existe. Excuse-moi de m'être emporté. J'étais inquiet. J'ai eu une poussée d'adrénaline. Je n'aurais pas dû sortir. Et j'ai dépensé votre argent. Ça ne fait rien, là. Oublions ça. Tu viens? Quoi? Ah oui. Cette fille, l'étudiante, je crois qu'elle voulait que nous fassions plus ample connaissance. Ça se comprend, tu es un jeune homme très séduisant. C'est intéressant. Si je devais analyser la situation, je dirais qu'elle désirait entrer en relation avec moi et qu'elle s'est servie de ses études comme prétexte. J'imagine que je ne peux pas lui parler à nouveau, n'est-ce pas? Il me semble que, vu les circonstances... Je n'aurais pas besoin de la voir. On pourrait se téléphoner. Nous devons avoir un minimum de contact, tu le sais. Elle était très gentille. Ça m'a plu de parler avec elle. Même pas au téléphone? Non, même pas au téléphone. Ah non, Jean, ça doit être en espèces. Si tu m'envoies un mandat, il faudrait que je le signe. Ah, ils ont probablement ma photo dans tout l'État. 2000, oui, ça devrait aller. Oui, oui, bien. Et moi, je te donnerai une lettre pour Dorothée, elle te fera un chèque. Donc c'est entendu, on se voit à la fin de la semaine. Et surtout, Jean, fais attention à ne pas être suivi. Oui, oui, nous allons bien. Oh, j'avais oublié. Oh, zut. Oh. Oh. Oh, tiens. Oh, mon orgueil de cuisinier en prend un coup. Moi qui me régalais d'avance. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça devait être une truite au four. Heureusement que tu manges pas. Oh. Ah.
Ça te gêne si j'allume? Non, allez-y. Comment te sens-tu? Eh bien, en fait, je ne sais pas vraiment. Je fonctionne de manière correcte, mais... Oui. Mais j'ai des pensées étranges. Tu peux les expliquer? Non, je crains que non. Parce qu'elles sont trop abstraites. Rien que je puisse évaluer. Je vois que tu t'intéresses à Frankenstein. Je l'ai vu à la librairie et j'étais curieux de le lire. Je sais que vous n'approuvez pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Il y a beaucoup de différences entre le film et le livre. Le livre est plus réaliste. Vous savez, si je l'ai lu, c'est parce que je voulais savoir s'il le tuait. Il le tue? Non. Il est sur un bateau qui navigue au milieu de l'Arctique. Survient alors une tempête. Le bateau s'étant abrité, il quitte le bord et descend sur la glace. Et il reste là. Il attend. Il reste là sur la glace, seul dans la nuit, alors que le bateau repart. C'était sa propre décision. C'est ça qui est intéressant. C'est lui qui a décidé, personne d'autre. Michael. Frankenstein, c'était une créature triste, bien sûr. Mais je pensais que d'une certaine manière, il avait plus de chance que moi. Comment peux-tu dire ça? Parce qu'il a pu suivre sa propre nature. Mais il était d'une nature malfaisante, violente. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Oui, ni l'un ni l'autre. Je ne suis rien, seulement ce qu'on veut que je sois. C'est bon de respirer de l'air pur. Au moins ça a un avantage. Ça vous clarifie les idées. Je passe trop de temps à réfléchir entre quatre murs. Lorsque j'étais étudiant, je venais souvent ici. Et voilà que je recommence à rabâcher mes souvenirs. Ah, on dirait que ces derniers temps, je ne fais que ça. Ça ne me gêne pas, au contraire. Ah oui? Michael, tu es le compagnon idéal. Tu le sais? Tu ne parles que lorsqu'on te parle. Et en plus, quand on te parle, tu écoutes vraiment. À force de parler d'air pur, je suis essoufflé. Asseyons-nous là. Cet endroit est vraiment tranquille. Ah, oui. J'entends 3 chants d'oiseaux différents. Je me demande s'ils émigrent tous. Mes connaissances en ornithologie sont pratiquement nulles. Je suis sûr que certains s'en vont. Est-ce que tu les envies? Oui, assez. Michael. Approche, là. Viens, assieds-toi là. Hein? Tu n'as pas encore abordé ce qu'on appelle la théorie des quantas. Mais lorsque tu l'étudieras, tu seras confronté au principe d'incertitude, car il y a des particules au cœur de l'atome qui se comportent de manière tout à fait imprévisible. L'idée même de leur existence rendait Einstein furieux. L'incertitude, Burke. Il est difficile de vivre avec l'incertitude. Pour ceux d'entre nous qui se réfèrent à un système basé sur la raison, ça peut être contrariant. Puis-je vous poser une question? Bien entendu. En ce moment, votre femme vous manque-t-elle? Hein? Elle vous manque? Oui, naturellement. Vous avez vos amis, vous avez votre travail.
Toutes ces choses font partie de votre vie. Vous savez, ce n'est pas à l'incertitude que je pense, mais à la certitude. Un jour, il faudra bien que vous rentriez chez vous. Michael, même si ça se passait ainsi, je te promets que je ferai en sorte que personne ne puisse te modifier en quoi que ce soit. J'ai peur qu'on ne vous laisse pas le choix. C'est moi qui déciderai. Tu comprends ça? Ça sera moi et moi seul. Et personne ne t'enlèvera à moi. Tu sais, je crois que ce qu'il nous faudrait à tous les deux, c'est changer d'air. J'ai des amis en Europe, mais je sais pas comment je pourrais t'obtenir un passeport. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien. C'est pas comme avant. Que veux-tu dire? Ça a changé. Cet ouvrier n'était pas là tout à l'heure, pas plus que cette camionnette. Est-ce qu'on s'inquiète à tort? Je n'en sais rien. Bon, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter, mais je pense qu'il serait plus prudent que tu m'attendes ici pendant que je vais rentrer. Bon, d'accord. Non, non, j'aime pas ça, non. J'aime pas te laisser dans la rue. Tu saurais retourner au garage? Bien sûr. Va là-bas et attends-moi à l'intérieur. Dans 20 minutes, je viendrai te chercher. Et si vous avez un ennui? Je viendrai. Carl. Je suis content de vous voir. Qu'avez-vous fait de votre barbe? Elle est partie dans le lavabo. C'est une surprise, mais je t'attendais pas avant la fin de la semaine. Comme vous aviez besoin d'argent, eh bien j'ai décidé de ne pas attendre. 2000, c'était ça. C'est le plus gros retrait que j'ai jamais fait. Ils étaient 6 à vérifier ma signature. Vous êtes seul? Où est Michael? Tu as dû conduire toute la nuit? Oui, je suis un peu fatigué. J'ai pas vu ta voiture dans la rue. Vous m'avez dit d'être prudent, alors je l'ai garé dans la rue à côté. J'ai dit au propriétaire de l'immeuble que j'étais un ami à vous. Il m'a laissé rentrer. Tu as eu raison. Ça m'intrigue, ta banque. Ah. Ils ont de drôles d'horaires. Lorsque je t'ai appelé hier, il était plus de 18 heures. Comment tu as pu avoir l'argent? En réalité, j'ai pu obtenir un arrangement. Je te serais reconnaissant de bien vouloir arrêter de me mentir. Carl, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont menacé? Ils t'ont dit qu'ils te mettraient en prison? Vous ne pouvez pas comprendre. Ah oui, j'ai du mal à saisir. Je croyais à nos liens d'amitié. Mais nous sommes amis, et c'est pour ça que je suis là. Vous avez raison. Keating a essayé de m'intimider, mais je l'ai envoyé sur les roses. Puis j'ai eu un entretien avec Arthur. Et il l'a convaincu que ta façon d'agir était idiote. Mais non, 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 pas du tout, Carl. Écoutez, Arthur est terriblement inquiet pour vous. Nous le sommes tous, y compris Dorothée. C'est vrai que depuis plusieurs années, tu cherches à obtenir une subvention pour tes recherches sur le flux magnétique. Et tu m'as dit combien c'est important pour ta carrière. Oh, voyons, Carl.
Probablement qu'avant de me dénoncer, tu les laisserais te mettre en prison, et c'est tout à ton honneur. Mais de là à refuser une subvention et dire adieu à sa carrière, ils sont là, ils attendent. J'ose espérer qu'ils n'iront pas jusqu'à enfoncer les portes. Non. Ils veulent avoir un entretien avec vous. Et surtout, emmener Michael. C'est à eux qu'il appartient. On n'y a pas songé lorsqu'on l'a fabriqué. Je crois qu'une fois que vous l'aurez rendu, ce sera plus facile de les combattre. On pourra avertir la presse et un homme aussi réputé que vous... Est-ce qu'il y a un moyen de sortir d'ici? Non. Ils ont tout prévu. Karl, on ne m'a pas proposé de subvention. Vous ne le croyez peut-être pas, mais c'est vrai. Seulement, je n'arrivais pas à supporter l'idée que vous étiez en fuite, obligé de vous cacher. Vous avez fait le geste. Vous leur avez lancé un défi, et ça, c'est important. Mais vous ne pouvez pas continuer ainsi. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Mais bien sûr, ce que vous voudrez. Derrière aussi, il doit y avoir des hommes qui surveillent la maison. Tant qu'ils sont là, je ne peux pas partir. Écoutez, quelle que soit votre intention... Écoute, débrouille-toi comme tu veux pour les éloigner. Il faut que je sorte un instant. Arthur est là. Oui. Dis-lui que ça me déplaît d'être encerclé comme un vulgaire criminel. Dis-lui que je le rencontrerai en ville dans le café à côté de la librairie. Mais ça ne va pas marcher! Débrouille-toi pour que ça marche! Tu entends? Montre-moi que je peux encore te faire confiance. D'accord, je vais essayer. Vous pouvez me faire confiance. Je le saurai si je ne suis pas suivi. Michael? Je suis là. Ça va, professeur? Eh non, pas du tout. Ils nous ont retrouvés. Arthur est en ville. Nous n'avons que quelques minutes. Comment nous ont-ils trouvés? Oh, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que... C'est que vous êtes obligé de me rendre. Tu sais, il se peut que je les ai mal jugés. Michael, il est tout à fait possible qu'ils veuillent seulement se servir de toi pour justifier de leur budget. Tu es en quelque sorte leur trophée. Tu es la preuve de ce que leur argent peut acheter. Peut-être que si je m'adressais aux médias, je pourrais les empêcher d'aller jusqu'au bout de leurs intentions. Si vous me rendez, on ne se verra plus jamais. Je sais pas, peut-être. Tabula rasa. Hein? Une feuille vierge. L'autre jour, c'est à ça que vous m'avez comparé. Oh, Michael. Est-ce que vous me laissez libre de mon choix? Qu'est-ce que tu veux dire? En vous attendant ici, je me demandais ce que je ferais si vous ne reveniez pas. J'ai remarqué qu'il y avait de l'essence de térébenthine. C'est extrêmement inflammable. Michael, tu ne penses pas? Je ne souffrirai pas. Je ne suis pas sensible à la douleur. Mais je ne pourrais pas. Je sais. Mais moi, oui. Oh non. Vraiment, c'est la meilleure solution. Vous êtes le seul à pouvoir fabriquer un autre prototype. S'ils tiennent à avoir leur trophée, vous pouvez les obliger à vous donner des garanties. La prochaine fois, c'est vous qui pourrez décider. Et peut-être, si cela vous faisait plaisir, vous pourriez toujours le fabriquer à mon image. Je suis sûr que vous avez pensé à cette solution. Michael, écoute, il ne reste que peu de temps. Je ne veux pas qu'il réussisse à éteindre l'incendie.
Maintenant, peut-on se dire adieu? Non. Ne me touchez pas. Pourquoi? Vous sentiriez le métal.